Chers collègues, je vous propose donc d'adopter la convention intercommunale d'attribution. Vous le savez, sur notre territoire, on compte aujourd'hui plus de 62 000 logements sociaux au sens de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain et une demande malheureusement toujours de plus en plus croissante puisqu'au 1er janvier 2016, on comptait 28 441 demandeurs de logement social. C'est pour vous dire combien la question de la fluidité au niveau du parcours résidentiel est vraiment un enjeu majeur pour notre métropole. Alors pour répondre à cette question, on s'est doté d'une conférence intercommunale. Nous avons ensemble, au dernier conseil communautaire, approuvé un document d'orientation stratégique qui avait au préalable été travaillé au sein de la CIL, dans les groupes de travail et dans des groupes thématiques. Je vous propose aujourd'hui la mise en œuvre des orientations qui en découlent. Donc dans cette mise en œuvre, évidemment, les engagements, les objectifs des différents partenaires ont été définis aussi dans les groupes de travail, dans des groupes thématiques au sein de la CIL, à savoir qu'il y avait plusieurs documents. Donc, au départ, une convention d'équilibre territorial ainsi qu'un accord collectif intercommunal. Et nous avons choisi, avec l'ensemble des partenaires, de les regrouper au sein de cette convention intercommunale d'attribution pour justement répondre aux différentes attentes sur le territoire. Cette convention intercommunale d'attribution vient également être complétée par une charte métropolitaine de relogement. C'est la première fois qu'il y aura à l'échelle de l'agglomération un document cadre qui viendra évidemment s'enrichir de chaque charte de relogement en fonction des différents sites. Alors, le travail partenarial a bien sûr été réalisé au sein de la conférence intercommunale. Ça a été présenté et approuvé en séance plénière le 14 décembre dernier. Et je vous propose de vous présenter les deux axes qui ont été actés dans cette convention. Le premier axe concerne les ménages pour lesquels l'accès et ou la mobilité dans le parc social sont contraints, bloqués. Ce sont bien sûr la question des ménages prioritaires. L'ensemble des partenaires de la CIL affirment la nécessité de mieux prendre en compte et de mieux satisfaire leurs demandes. Les objectifs ont été définis dans les attributions réalisées par les bailleurs sociaux et les réservataires, ainsi que des leviers de mise en œuvre pour en garantir évidemment l'atteinte. Le second objectif de cette convention, c'est de porter attention aux habitants des quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville, qu'il s'agit là d'inscrire dans une dynamique métropolitaine en portant une attention forte sur les attributions et les mutations. L'enjeu pour la métropole et ses partenaires, c'est bien de développer une politique d'attribution des logements sociaux, à savoir qu'on doit permettre aux habitants de ces quartiers d'y rester s'ils le souhaitent, bien sûr en leur offrant des possibilités d'accéder à d'autres logements, mais aussi, s'ils le souhaitent, de sortir de ces quartiers, puisque personne ne doit être assigné à résidence sur les questions des différents quartiers de notre agglomération. Le deuxième point concernant ces quartiers prioritaires, c'est bien sûr de concourir à une meilleure diversification des ménages accueillis en renforçant les attributions dans les quartiers prioritaires aux ménages qui n'y viendraient pas spontanément, avec une offre plus intéressante. La conférence intercommunale du logement a rappelé que l'atteinte de ces objectifs se veut bien sûr progressive, qu'elle s'inscrit dans une démarche de travail partenariale et partagée avec ces différentes étapes. Pour l'année 2017, il s'agit donc d'une année test qui va permettre d'évaluer ces objectifs fixés, de faire le point déjà sur le gros travail qui est fait dans l'ensemble des communes et qui va nous permettre par la suite d'orienter ou de réorienter, si besoin, sur ces objectifs. La convention intercommunale d'attribution qui vous est proposée est donc élaborée pour une durée de 6 ans. Sa mise en œuvre et son programme d'action est également progressive avec un calendrier indicatif pour la période 2017-2022. Et bien sûr, c'est en annexe et dans les fiches actions. Juste vous dire que cette CIA vient acter une pratique qui existe déjà et que c'est surtout un engagement de l'ensemble des réservataires pour bien conforter cette dynamique sur le territoire. Donc la gouvernance de cette convention intercommunale d'attribution est assurée bien entendu par la conférence intercommunale du logement qui se réunit au moins une fois par an et au cours de laquelle nous ferons le bilan de manière collective. Si besoin, nous pourrons évidemment faire évoluer ces objectifs partagés, les adapter en fonction des moyens et des outils qui seront mis en œuvre et puis nous en ferons un bilan par la suite.
Elle réunit l'ensemble des réservataires, des bailleurs sociaux et des partenaires. Et il vous est donc demandé aujourd'hui d'approuver cette convention intercommunale d'attribution qui tient lieu d'accords collectifs intercommunal, de conventions d'équilibre territorial et de charte métropolitaine de relogement. C'est bien dans l'idée de recentrer, d'être plus efficace, mais en tout cas, on est dans la logique de ce qu'on avait voté au précédent Conseil métropolitain. Merci. Merci. Monsieur Monrival. Oui, Madame la Présidente, le Conseil municipal du Pèlerin a émis un avis défavorable à cette CIL, donc je m'abstiendrai sur cette délibération. Merci. Monsieur Amaillan. Oui, merci Madame la Présidente. En octobre dernier, Madame la Vice-Présidente, vous l'avez rappelé, nous avons collectivement adopté le document stratégique de la conférence intercommunale du logement après un travail partenarial qui dépassait les clivages politiques. Et puis avec un amendement porté par notre collègue maire de Sautron, Marie-Cécile Gessan, qui rappelait que les maires, par leur travail de proximité et leur connaissance du terrain, sont et doivent demeurer des acteurs et des interlocuteurs essentiels pour les décisions relatives à la politique en matière d'habitat mise en place sur le territoire. Aujourd'hui, votre projet de délibération relatif à la convention intercommunale d'attribution, qui est la déclinaison de cette politique au niveau des attributions de logement, s'articule autour des deux axes que vous avez présentés et sur lesquels je ne reviens pas. Vous soulignez, c'est en partie ma question, qu'en 2017 ou que 2017 sera consacré à une année test pour évaluer les objectifs, les moyens de mise en œuvre, les outils, voire les leviers à développer ou les points de blocage. Aujourd'hui, les objectifs sont partagés et notamment, et vous le savez, j'y suis très attaché, la politique de parcours résidentiel qui va du logement locatif à la propriété en passant par l'accession à la propriété ou l'accession sociale à la propriété. Nous aurions d'ailleurs pu, dans la délibération définie auparavant. Ceci, je le dis, nourrit aussi des interrogations. Je vous en livre deux auxquelles je vous demande de répondre si vous le pouvez. La première, c'est que apparemment la Maison des Habitants sera la tête du réseau, si j'ai bien tout compris. Comment seront organisées les relations avec les communes et les habitants? Et puis deuxième question, Madame la Vice-Présidente, c'est si vous pouvez nous apporter des précisions sur les possibilités d'ajustement que vous avez rappelées ou d'évolution possible en la matière une fois que la période de test sera écoulée et comment nous allons effectivement l'opérer, cette période de test, ou l'évaluer avec une commission, pas de commission, quels seront les techniciens ou les élus qui seront présents. Voilà, merci beaucoup. Merci. Pascal Chiron. Merci. Juste peut-être pour commencer, Monsieur Monrival, une petite précision. La délibération qui est passée à votre conseil municipal, ça ne vous aura pas échappé, c'était le plan partenarial de gestion d'information de la demande. Donc c'est bien ce qui concerne et la maison de l'habitant et les informations qui sont transmises aux habitants. Là, la convention, ça va un peu plus loin et c'est un outil qui en fait partie. Donc à vous de voir. Sur les deux questions et les demandes de précision à Monsieur Amaillan, sur votre proposition de mieux qualifier, en tout cas de préciser la question des ménages prioritaires dans la délibération, très bien, merci. La prochaine fois, on y veillera pour y revenir et remettre cette définition. Nous l'avions mis dans les délibérations précédentes, donc pas de raison. Au contraire, je trouve ça très, très intéressant. Sur la maison des habitants, aujourd'hui, il existe 52 lieux sur l'ensemble du territoire où chaque habitant peut aller faire sa demande de logement social, demander des informations. L'idée, c'est d'avoir une tête de réseau qui puisse diffuser et qui puisse faire les allers-retours avec les communes et surtout venir en appui au travail qui sont déjà faits dans les communes, parce que le niveau d'information n'est pas partout le même, d'avoir aussi les documents qui soient cohérents, une manière là aussi d'être plus efficace dans la question du parcours résidentiel, du fluidifier et puis surtout d'être plus transparent aussi pour les demandeurs pour avoir une meilleure information. Donc juste au niveau du timing, elle doit ouvrir début avril, vous le verrez aussi dans la délibération, et je crois que Karine Perrin, directrice, est en train de prendre rendez-vous avec l'ensemble des maires du territoire pour aller aussi présenter ce projet.
Sur les possibilités d'ajustement sur la suite, j'ai envie de vous dire, on va les construire ensemble. On est là aujourd'hui pour acter ensemble cette adoption, la CIA. C'est aussi une première étape derrière toutes les obligations réglementaires qu'on est en train de mettre ensemble, puisque ça vient de la loi Allure et de la loi Égalité-Citoyenneté. On construit ça aussi au quotidien. On a déjà les différents groupes de travail auxquels vous participez les uns et les autres, auxquels les services et les techniciens participent. On va se laisser un peu de temps pour voir ce que ça donne, refaire le point de manière plus précise avec déjà le grand travail qui est fait dans chaque commune. Et donc on pourra, avec cette nouvelle définition des ménages prioritaires, savoir exactement comment ça se passe. Et je pense qu'on sera surpris de voir qu'il y a déjà beaucoup de communes qui agissent aussi sur ces ménages cibles.